Intellectuellement, elles valent. Commercialement, elles valent. Au niveau de l'animation, elles valent. Dans nos familles, notamment, c'est elles qui détiennent la prière. C'est notre lien avec l'invisible. Si on maîtrise ça, on aura maîtrisé l'autre partie du Bénin. Pour la diaspora, c'est un autre problème. La diaspora a eu raison en 2006, mais le pays n'était pas encore prêt. Parce que la diaspora a voté Adrien en premier en 2006. Mais la condition d'unité, d'union, vient de renforcer cette démarche. Et je souhaite que cela aille plus loin comme processus politique sur lequel repose un développement qui est d'abord culturel pour moi, avant d'être n'importe quels que soient les éléments qu'on veut ajouter, parce que quel que soit notre développement, on ne sera ni japonais, ni américain, ni français, on sera béninois. Vous ne pouvez pas développer le pays sans un capital humain appréciable. Vous ne pouvez pas négliger les collectivités locales et territoriales qui sont la base pour le développement réel et durable du pays. Vous ne pouvez pas créer des richesses si la gouvernance est mauvaise. Si le pays n'est pas remis sur pied, vous ne pouvez pas développer le pays si le secteur privé, qui est un partenaire obligé, n'est pas soutenu, accompagné, parce que le vrai créateur de richesse encore, c'est le secteur privé. Donc quand on prend le discours, on ne peut pas prendre une partie isolée. Ça s'enchaîne, les actions sont en amont et en aval. Et dès que vous déclenchez une action en amont, vous devez déjà savoir ce qui se situe en aval et pourquoi on doit déclencher une action ailleurs pour que ce que vous attendez, les résultats que vous attendez, vous puissiez les avoir. On ne se lèvera plus maintenant pour faire des choses isolées, mais on sait pourquoi on veut le faire, on sait comment il faut le faire, on sait à quel moment il faut le faire, et chacun doit se sentir concerné par ce que l'autre fait pour qu'au bout du rouleau, les résultats soient là. Un nouveau parti politique vient de naître dans l'arène politique béninoise. Il s'agit du PNC, le parti national, le consensus de l'ancien député Robert Kakpo. L'Assemblée générale constitutive du parti s'est tenue hier samedi. C'était dans les locaux du cinéma Concorde et à l'issue des travaux, l'honorable Robert Kakpo a été élu à la tête d'un bureau de 37 membres. Voici le reportage de Judicaël Ayadokon et de Juste Donkissou. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, l'ancien député à l'Assemblée nationale, Robert Kakpo, revient au devant de la scène politique avec un nouveau parti, le PNC, le Parti national, le consensus. Ce samedi, dans les locaux du cinéma Concorde, il a été promu à la tête du dit parti à l'issue d'une assemblée générale constitutive riche en débats d'idées. Et à la naissance de ce nouveau bébé, ils étaient des milliers de militants et sympathisants venus de tout le pays pour soutenir l'initiative. Une initiative qu'ils trouvent louable au regard de l'idéologie du parti, à savoir la social-démocratie qui place la dimension sociale du développement au cœur de toute action. En faisant donc du consensus le leitmotiv de nos pensées et nos actes, notre parti entend se battre corps et âme pour que nous ayons l'audace de ne plus nous recroqueviller sur nous-mêmes sans esprit d'ouverture suffisant, sans vision d'avenir. Les leaders du PNC, un parti qui ne saurait être un de plus dans l'arène politique béninoise, se proposent de faire la politique autrement. Pour eux, il ne saurait plus y avoir une barrière étanche entre une mouvance heureuse et une opposition aux abois, mais d'une entente autour de l'essentiel pour faire avancer le Bénin. D'où le consensus matérialisé à travers le logo du parti. Un logo constitué en trame d'un être vivant, le poisson qui serait, selon Robert Kakpo et les siens, l'animal le plus accepté de tous. Également une ligne formée par des personnes qui s'unissent malgré leur diversité culturelle, matérialisée par leurs différentes couleurs. Deux composantes du logo qui véhiculent à n'en point douter les valeurs du consensus pour une unité d'action. C'est d'ailleurs convaincu de la justesse de notre idéal que nous avons fait du consensus la référence de notre projet de société qui prend en compte les aspirations et les besoins de l'ensemble de nos populations. Puisse
ce parti grandit et remplit les fonctions républicaines qui lui sont assignées. Le Parti national, le Consensus, sera en congrès ordinaire dans les prochaines semaines et à l'occasion donnera sa position sur le candidat à soutenir pour la présidentielle de 2011, de même que les partis politiques avec lesquels il ira en alliance aux prochaines législatives. Demain démarre la semaine nationale de sécurité routière jusqu'au 24 décembre prochain. Et sous la houlette du ministère des Transports, plusieurs activités sont inscrites au programme de manifestation. À la veille de cet événement, le directeur du Centre national de sécurité routière a délivré un message dont voici la teneur. Comme vous le savez, nos activités quotidiennes et notre vie sont intimement liées au transport routier, dont la croissance n'a d'égal que les besoins de mobilité d'une population sans cesse croissante. Comme vous le savez également, le transport routier, bien que vital pour nous, est malheureusement générateur d'accidents de la voie publique qui font beaucoup de dégâts chaque année au regard des millions de personnes tuées ou blessées de par le monde. L'Afrique est l'un des continents les plus touchés par les accidents routiers en dépit de son faible niveau de motorisation. Les accidents routiers causent beaucoup de souffrances physiques et morales à beaucoup de personnes et à beaucoup de foyers, sans compter les effets néfastes sur le développement économique et social. Les statistiques révèlent en effet que plus de 3500 accidents surviennent chaque année sur les routes béninoises et que entre 500 et 600 personnes sont tuées et près de 3500 blessées. En d'autres termes, 3 Béninois au moins sont tués et 19 autres sont blessés tous les 2 jours du fait des accidents routiers, sans compter les dégâts matériels de toutes sortes. La couche juvénile, qui est le socle de la population active, est celle qui paye le plus lourd tribut. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas céder à la fatalité en nous préoccupant davantage des accidents routiers dans l'objectif de les réduire en nombre et en gravité, l'idéal étant de les éradiquer de notre vécu quotidien. Le réseau Social Watch Bénin a tenu ce samedi son assemblée générale ordinaire. Les travaux ont porté sur les effets des actions du contrôle citoyen de l'action publique de Social Watch au Bénin sur le terrain. Au cours de cette assemblée générale ordinaire, il s'est agi pour les responsables à divers niveaux du réseau et pour ses partenaires techniques et financiers d'évaluer les acquis dans ce domaine et de dresser les perspectives pour une amélioration de ces prestations. Les travaux se sont déroulés au Palais des Congrès de Cotonou. La prière et la joie étaient au menu ce samedi à Boudjé dans le rang des femmes de l'association des servantes de Christ de l'église évangélique des Assemblées de Dieu. Ces femmes ont célébré les 20 ans d'existence de leur regroupement, une fête à double caractère car elle aura permis à ces servantes du Christ de poser la première pierre sur le domaine sur lequel sera bientôt érigé le centre des activités de conférence de l'association Rachida Taoun. C'est par cette entrée triomphale, faite de chants, de danses et de louanges sur leur site, que ces femmes de l'association des servantes de Christ, ASC, de l'église évangélique des Assemblées de Dieu ont démarré les festivités marquant les 20 années d'existence de ce regroupement. Une association née depuis 1958 sous le nom de Conseil des Dames. Mais la nécessité de restructuration a fait changer de dénomination à l'association qui devient depuis 20 ans Association des servantes de Christ ASC. 20 années au cours desquelles beaucoup d'œuvres ont vu le jour, certes, mais des défis restent encore à être relevés. Notre vision, d'ici l'an 2014, l'ASC devient une association féminine phare qui développe des stratégies de renforcement des capacités de ses membres en s'appuyant sur leurs engagements, les opportunités
et les techniques appropriées afin d'influencer la vie des femmes et leurs environnements. Pour une association qui vise aussi loin que celle-ci, il faut forcément un siège digne du nom. Cette célébration anniversaire a été également l'occasion pour poser la première pierre sur ce site devant abriter le centre des activités et de conférences de ce regroupement. Et voilà un peu ce à quoi va ressembler d'ici quelques mois ce site de 6864 mètres carrés. Elles ont prévu, au cas où il y aura des rencontres qui vont s'étendre sur plusieurs jours, des dortoirs et un restaurant. Elles ont également pensé aux filles déshéritées, aux filles déscolarisées. Pour cela, elles ont prévu des ateliers d'apprentissage. Il y a un bloc qui est prévu pour recevoir ces filles-là en formation. Soucieuse également de l'actualité sociopolitique actuelle qui prévaut au Bénin, due à l'approche des échéances électorales, les femmes de l'ASC en ont profité pour faire une prière à la nation. Merci Saint-Esprit. Mais pour le révérend pasteur de l'Église au plan national, cette prière ne doit pas s'arrêter simplement à cet endroit-ci. Vous connaissez déjà la période dans laquelle nous nous trouvons. Et là, nous allons dans les jours à venir. C'est une situation importante pour notre pays. Je voudrais vous demander de prier pour le Bénin, de prier pour la paix et continuer à le faire jusqu'à ce que les choses s'organisent comme cela se doit. Ils étaient dans les rues de Cotonou ce samedi, non pas pour dénoncer ni revendiquer, mais pour inciter les populations à consommer sans viande. Les membres du réseau international des végétariens du Bénin ont organisé une marche pour faire porter en direction de la population des messages tels que Noël sans viande, Nouvel An sans viande, vive le végétarisme. Voici les précisions à travers ce reportage. C'est le tronçon collège catholique Père Pierre Kadjeon Carrefour vers de Corse, stade de l'amitié, qui a servi d'itinéraire à la marche des végétariens du Bénin. Cette marche, la 4e du nom, est initiée par le réseau international des végétariens du Bénin. Un rassemblement dont la mission est de convaincre les Béninois à changer de mode alimentaire. Ce réseau a pour objectif non seulement de sensibiliser, mais aussi de faire la culture biologique. Amener beaucoup la population de concitoyens à consommer les produits biologiques plutôt que des produits conservés. Créé en 2006, ce réseau réunit toutes les associations de végétariens du Bénin. Loin d'imposer un sevrage brusque, les acteurs de ce réseau prônent une réduction progressive de la consommation de la viande et du poisson. Ce que nous offrons à la population et au monde entier, c'est de trouver des substances nutritives, végétales et non animales. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire maintenant. Il y a le soja par exemple, on a des boulettes de soja, il y a le gluten. Donc tout ça aide à substituer la viande et facilement ça s'accepte. Les végétariens du Bénin implorent donc les compatriotes en cette période de fête de fin d'année de faire des festivités sans viande, sans poisson. Par cette marche, ils demandent aux Béninois d'entendre le cri de détresse des animaux qui, sur le plan sanitaire, permettent d'avoir une bonne santé et sur le plan religieux, de mettre en pratique les prescriptions divines. Les acteurs du domaine de la médecine traditionnelle sont à une foire. Il s'agit de la foire départementale de la médecine traditionnelle et de la pharmacopée. Les praticiens des départements de Lemay du Plateau se sont donné rendez-vous à Porte-Nouveau pour exposer leurs produits, fruits de plusieurs années de recherche. Ils entendent ainsi promouvoir l'héritage que leur ont laissé les ancêtres. Astrid Adjinakou, André Ayeyo. C'est reparti pour la 2e édition de la foire